Je vais vous parler des prédictions que m'ont fait les archanges Ariel et Michael en 2016. On avait mis un message sur notre groupe à l'époque. Et alors moi, j'avais pas de date. On me donne pas de date. C'est surtout ce qui est important dans le travail que je fais avec eux, c'est le pourquoi et comment arriver à comprendre le processus pour pouvoir le maîtriser. Et attention, pas le contrôler, parce que le but de tout ce qui se passe actuellement, c'est de nous faire lâcher le contrôle. Sur surtout parce qu'on croit qu'on est les maîtres du monde et les maîtres de l'univers. Donc là, c'est pas très compliqué. Il y en avait deux. C'était au niveau climatique, forcément. On est en plein dedans. Encore qu'on me dit là que c'est pas encore en plein dedans, on en est juste au début. Donc c'était le feu et l'eau. Il y en a une troisième dont je vous parlerai après. Le feu, la chaleur, il m'avait montré donc tous les incendies dans la nature, mais aussi au niveau des usines, des choses qui allaient exploser sous l'effet de la chaleur. Donc ça allait être vraiment planétaire. Et puis après l'eau, et tout ça pour nous faire travailler de la même façon qu'à l'échelle individuelle, donc sur le lâcher de contrôle, du contrôle, sur la peur de perdre, la peur du manque du matériel, la peur aussi, le détachement aussi, parce qu'il y a la peur aussi de perdre, le détachement c'est à propos de tout, mais aussi à propos des humains. Enfin vraiment, ça allait nous faire travailler de partout sur le contrôle de la nature, dans le sens aussi où tout ce qui est plantation, etc. Est perdu aussi. Un jour il fait, on se croit en hiver. En tout cas, moi je suis dans le Finistère, c'est ça, mais je pense qu'il y a d'autres endroits quand même si c'est pas aussi prononcé. Ça ressemble quand même. En tout cas, on a l'impression que les saisons s'affolent et voilà. Et du coup, les plantes réagissent à ça aussi. Vraiment, ça va faire travailler sur tous les plans. Donc, prenez cet aspect en compte pour vous changer, vous motiver plus encore à changer qui vous êtes à l'intérieur de vous. Soyez bien sûr de l'impact que vous avez sur les choses, non pas en les contrôlant, mais en vous changeant vous-même. Et ne craignez pas d'être seul par rapport à 1 milliard de personnes qui vont absolument rien faire comme changement intérieur. Elles n'ont pas la puissance que vous avez, la puissance individuelle que vous avez. Ce que vous, quand vous êtes en conscience, vous faites quelque chose en conscience, vous développez un champ énergétique gigantesque, que les autres ont besoin, là où les autres ont besoin d'être des centaines de personnes pour créer quelque chose, vous pouvez le faire tout seul. Donc ne vous sous-estimez pas. Ça pour ça. Maintenant, je vais vous parler de la troisième prédiction. Celle-là va vraiment nous toucher dans les peurs les plus profondes, les peurs de la plupart d'entre nous. Ce sont les insectes. Et là aussi, il y a une notion de contrôle. Parce que les insectes, ça se faufile de partout, ça peut arriver par milliers, on ne sait pas d'où ni comment, on ne sait pas comment s'en débarrasser, et c'est ce à quoi nous allons être confrontés. Donc, je vous invite à aller d'ores et déjà travailler sur ces peurs-là, et travailler avec les insectes aussi. Moi, je travaille beaucoup avec les insectes justement pour un tas de trucs. En fait, ce sont de grands maîtres. Donc, allez apprendre à les connaître. Peut-être prenez le temps d'apprendre à les connaître et à les apprivoiser en quelque sorte. En tous les cas, à apprivoiser votre relation avec eux. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais voilà ce que ça va être. Donc, commencez à regarder ça bien en face et à vous préparer, non pas forcément en calfeutrant toutes les pièces, mais en commençant à accepter qu'on soit si nombreux et si différents sur la planète.
Il y a autre chose aussi, c'est que tout ça, tous ces phénomènes-là, ils peuvent être bien sûr explicables à différents degrés de conscience, comme tout ce qui est. Donc, au niveau scientifique, on va vous expliquer ça d'une certaine façon qui est juste, c'est une vérité. Et là, il y a la vérité que je viens de vous donner là, à un niveau spirituel beaucoup plus élevé. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est la programmation. Là, on est entre les deux, c'est la programmation. Vous savez qu'on est constitué, que ce soit nous individuellement ou la planète, à peu près entre 60 ou 80% d'eau, que l'eau est programmable et que chacune de vos paroles, de vos pensées, de vos actes programme l'eau que vous avez dans votre corps, mais aussi celle que vous avez dans qui est dans la planète. Donc, ce qu'on est en train de faire en ce moment, la planète, quand on la voit, on va dire elle se met en colère, etc. C'est pas qu'elle se met en colère, elle réagit tout simplement aux programmations qu'on lui fait depuis bien longtemps et en permanence. Donc toutes les mauvaises pensées, les actes, les paroles nocives, que ce soit nocif pour vous, pour la planète, c'est pareil. Eh bien voilà, votre corps réagit en développant des maladies, ou eh bien elle réagit en s'énervant un petit peu là et elle retrouvera l'équilibre quand nous aurons retrouvé l'équilibre, ou nous serons plus là, mais ça n'arrivera pas. On sera là, on fait vraiment ce qu'il faut pour arriver à vivre tous ensemble en harmonie, tous ensemble, c'est-à-dire avec tout ce qui constitue et tout ce qui vit sur la planète. On ne partira pas tout simplement parce qu'on ne part pas d'un endroit en le laissant sale. On ne part pas d'un endroit en laissant nos poubelles. Donc on ne partira pas de la planète Terre sans avoir nettoyé nos poubelles, c'est-à-dire nos poubelles physiques, nos poubelles émotionnelles, nos poubelles spirituelles. Donc soyez bien sûr qu'on va rester là et on fait ce grand nettoyage. C'est pas pour rien, c'est pour tout ça. Donc voilà ce qu'il en est de ces prédictions. Vraiment, encore une fois, prenez conscience de votre puissance et utilisez-la à bon escient, s'il vous plaît. Merci à vous.